Bien, j'espère qu'aujourd'hui vous avez envie de voyager parce que on va changer un petit peu d'esprit de coup de cœur. Hein, depuis quelque temps, on a quand même fait pas mal de choses différentes, mais des choses quand même parfois dures, un peu sérieuses. Noël commence à se profiler et on avait envie de vous offrir un petit peu de merveilleux. C'est exactement le terme qui va nous concerner. Alors, pourquoi de merveilleux? Parce que tout simplement, on va parler de l'adaptation d'un roman. Alors, ce roman, c'est Le Paris des Merveilles. C'est aussi le titre de la BD, je vous la montre tout de suite. Mais avant, une petite mise au point, parce que là, pour moi, on a deux auteurs qui valent le détour. Alors déjà, on a le scénariste, qui est aussi l'écrivain, Pierre Pével. Alors Pierre Pével, si vous lisez un peu de littérature de l'imaginaire, vous le connaissez un peu peut-être. Si vous êtes rôliste, vous le connaissez aussi peut-être, parce qu'il est, il a de multiples casquettes. Et depuis quelque temps, il est aussi scénariste. Et il a décidé là d'adapter tout simplement sa série, le Paris des Merveilles, qui n'est pas sa première série, hein, loin de là, mais qui, je dois avouer, a un charme qui est un peu à part. Hein. Quand vous recherchez un petit peu d'Uchronie, un petit peu de fantastique, etc., côté un peu verdien, mais un petit peu différent, vous avez beaucoup de mal à en trouver. Hein. C'est un exercice qui est très compliqué à faire, que ce soit en écrit ou en bande dessinée. Je m'aurais même tendance à dire encore plus en bande dessinée. Lui, je dois avouer ce serait peu dire qu'il se débrouille bien, puisqu'il a quand même plusieurs prix à son actif. Et de l'autre côté, on a Étienne Willem. Alors, Étienne Willem, il a fait pas mal de choses. Euh, les ailes du singe, les pédards de noix, mais moi, je le retiens surtout, bon, je suis désolé hein, pour les autres créations, mais je le retiens surtout pour Les Artilleuses, qui était sorti il y a déjà quelques années, alors pas très longtemps, hein, 3 ans je crois, mais où là je m'étais fait, mais alors un vrai bonheur. Et c'est pas un hasard, il était en duo justement déjà avec Pierre Pével, puisqu'on était dans une histoire qui se passait dans le Pays des Merveilles. Donc, fin de l'introduction, passons directement à notre BD. Donc, Le Paris des Merveilles. Alors, qu'est-ce que c'est? Imaginez-vous dans un Paris début du XXe siècle, où, pour paraphraser un peu Pével, qui est le nôtre, mais n'est pas tout à fait le nôtre. J'explique. Du jour au lendemain, on a découvert l'outre-monde. L'outre-monde, c'est tout simplement le monde fantastique, le monde où les créatures magiques, féeriques existent, les fées, les gnomes, et autres petits êtres, petites créatures existent. Et avec cette découverte, en fait, nos deux mondes n'ont pas arrêté d'échanger. Résultat des courses, vous vous baladez à Paris début du XXe siècle et vous allez découvrir un superbe troquet parisien un peu dans l'esprit art déco avec les décorations, etc. Et puis le barman, c'est un troll. Mais tout bien tout honneur, hein, vous l'imaginez en bon français avec sa casquette, etc., son tablier, et il vous sert le petit café avec sa paluche énorme. Voilà, ça c'est l'esprit du Paris des Merveilles, c'est ce que vous allez découvrir au travers des rues, ce décor qui va ne pas arrêter de vous enchanter, puisqu'on est clairement là-dedans. On est dans l'enchantement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même un vrai souci du détail historique de l'époque, mais bien sûr en changeant un petit peu la donne. Donc voilà, le décor planté, là déjà normalement vous devez commencer à prendre un petit peu le large, ce qui est assez sympa. Mais là on va suivre une enquête avec notre héros. Louis Denisard, j'oublie toujours son troisième prénom, Hippolyte Griffon. Ouais, ça fait un peu noir à longe, mais ça fait aussi particule noble, et ce personnage est enquêteur. Alors, pas dans son titre. Officiellement, il est mage. Mais quoi de mieux que des talents de mage pour enquêter sur des affaires délicates? Hein, c'est quand même plutôt facile grâce à un sort de savoir ce qui s'est passé sur une scène de crime, ou de pouvoir arrêter quelqu'un d'assez puissant grâce à un autre sort. Donc ça, c'est son histoire, son parcours, son enquête. Il va être mis sur une enquête au départ un peu de détournement d'argent dans une espèce de troquet, mais très très vite il va se retrouver dans une enquête un petit peu plus loin, un petit peu plus compliquée, qui va mêler l'outre-monde, qui va mêler aussi d'anciennes connaissances, notamment une personne qui se fait plus ou moins passer pour une baronne. Je ne sais pas si elle est du monde humain ou pas, mais qui est voleuse à ses heures, qui en fait pas mal, et malheureusement qui a l'air d'être liée, malgré elle,
à en fait, à une série de vols qui menacent directement l'outre-monde. Le tout est de savoir qu'est-ce qui se cache derrière, comment, pourquoi, et puis ben, on va dire ce trio, parce que vous avez ce duo, notre héros l'enquêteur, et puis cette jeune femme, qui est pas sans faire penser un peu à une sorte de Catwoman à la française, derrière ça, vous avez bien sûr eh bien, celui ou celle, ça je vous laisserai surprise, qui est en train de fomenter cette action. Donc c'est toute l'enquête qu'on va suivre, avec des rebondissements, avec de l'action, avec de l'humour, avec du dépaysement total, qui est vraiment un enchantement, hein, je le redis, mais je n'ai pas d'autre façon de lancer en fait ce qui se passe de ces pages. C'est exactement ça. Christian Willem en fait nous emmène vraiment dans cet esprit-là. Et on va suivre toute cette enquête. Donc il y aura deux tomes, si je ne m'abuse, qui correspondront en fait au premier roman qui a été fait par Pével. J'espère d'ailleurs que ça suivra, parce que de mémoire, le cycle devait en compter 3. Mais bon, là pour l'instant, on n'en est pas là. J'ai hâte de découvrir la suite, et je vous conseille franchement de le lire, parce que ça, c'est un bon moment quand on cherche quelque chose de différent, avec un petit côté fantasy mais réaliste. C'est quand même un genre qu'on a du mal à trouver en bande dessinée. Ce mix d'ancré dans le réel et puis de fantastique, et ben là, vous l'avez totalement. Donc, je vous souhaite une bonne lecture. Si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver. Et puis ben, c'est l'occasion, si vous n'avez pas découvert Les Artilleuses, parce que je le rappelle, nous on l'avait mis en coup de cœur, Les Artilleuses, et ben, c'est le moment de le redécouvrir aussi, qui lui fait 3 tomes, et qui est dans le Paris des Merveilles, mais qui n'est pas, à ma connaissance, issu d'un roman de Pierre Pével. Donc, je vous souhaite une bonne lecture, comme d'habitude, à bientôt, et puis ben, évadez-vous bien. Allez, au revoir.